Bonjour chers amis. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment alors que nous avançons dans nos années d'or? Et si je vous disais qu'il y a une chose simple, mais puissante, que vous pourriez faire en ce moment même et qui pourrait tranquillement raccourcir votre temps précieux ici? Et plus important encore, et si arrêter cela pouvait vous ouvrir des années de plus grande joie, de vitalité et de connexion? Pour ceux d'entre nous qui ont la chance d'atteindre 70, 80 ans et au-delà, chaque année, chaque jour, devient un cadeau vraiment précieux. Nous avons accumulé tant de sagesse, tant de souvenirs. Et l'idée de tirer le meilleur parti de chaque instant, de vivre une vie riche en expériences, devient encore plus importante. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de crucial, quelque chose qui reste souvent tacite, mais qui est absolument vital pour vivre une vie plus longue, plus heureuse et plus épanouissante. Le coupable silencieux. Alors, qu'est-ce que cette seule chose, cette habitude que beaucoup d'entre nous, sans même s'en rendre compte, pratiquent peut-être? C'est l'isolement. C'est la tendance à se retirer, à passer de plus en plus de temps seul, loin de la chaleur et du réconfort de la connexion humaine. Un peu de solitude est merveilleux, n'est-ce pas? Du temps pour la réflexion, pour les passe-temps, pour la paix. Mais trop peut être comme un voleur silencieux, dérobant lentement notre santé et notre bonheur. Pensée Y. Notre corps et notre esprit sont conçus pour la connexion. Nous nous épanouissons lorsque nous nous sentons faire partie de quelque chose, lorsque nous partageons des rires, des histoires et même nos moments calmes avec les autres. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nancy. Nancy était une femme pleine d'entrain, toujours active dans sa communauté. Mais après le décès de son mari, elle a commencé à passer de plus en plus de temps à la maison. Le jardin qui lui apportait tant de joie lui semblait trop grand, et sortir semblait juste trop d'efforts. Elle a commencé à refuser les invitations, préférant regarder la télévision seule. Lentement, elle a remarqué que son énergie diminuait, qu'elle dormait moins bien, et un sentiment général de tristesse a commencé à s'installer. Nancy s'isolait, sans s'en rendre compte. Lorsque nous nous isolons, notre esprit peut souffrir. Pensée Y. Lorsque nous sommes seuls pendant de longues périodes, nos pensées peuvent tourner en boucle et les inquiétudes peuvent grandir. Mais lorsque nous nous connectons aux autres, nous partageons des rires, échangeons des idées et obtenons différentes perspectives. Ce type d'interaction garde notre esprit agile et aide à éloigner les sentiments de tristesse ou de solitude. Partagez une tasse de thé avec un ami, parlez de votre journée avec un membre de votre famille, ou même simplement une brève conversation avec un voisin peut vous remonter le moral d'une manière inattendue. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Bien fait pour la santé physique. Cela pourrait vous surprendre, mais la connexion sociale a également un impact profond sur notre santé physique. Des études ont montré que les personnes plus connectées socialement ont tendance à avoir un système immunitaire plus fort, ce qui signifie qu'elles tombent moins souvent malades. Elles ont également une tension artérielle plus basse et sont moins susceptibles de souffrir de maladies chroniques. Lorsque nous nous sentons connectés et soutenus, notre niveau de stress a tendance à être plus bas. Et nous savons tous que moins de stress signifie un cœur plus sain et un corps plus sain en général. Imaginez à quel point vous vous sentiriez mieux simplement en ayant plus de personnes dans votre vie qui se soucient de vous. Résilience émotionnelle. La vie, comme nous le savons, a ses hauts et ses bas. Il y aura des moments de joie et des moments de défi. Lorsque nous faisons face aux difficultés seules, elles peuvent sembler accablantes. Mais lorsque nous avons un solide réseau d'amis et de famille, nous disposons d'un système de soutien intégré. Ils peuvent offrir une oreille attentive, un mot réconfortant ou une aide pratique lorsque nous en avons le plus besoin. Ce type de soutien renforce notre résilience émotionnelle, nous aidant à rebondir plus rapidement après les revers. C'est comme avoir une équipe qui vous encourage, peu importe ce que la vie vous réserve. Voici un autre avantage fascinant. L'interaction sociale est comme un entraînement pour notre cerveau. Lorsque nous nous engageons dans des conversations, écoutons des histoires ou même jouons à un jeu avec d'autres, nous stimulons notre esprit de manière merveilleuse. Nous nous remémorons des souvenirs, traitons de nouvelles informations et exerçons nos compétences en communication. Cet engagement mental régulier peut aider à maintenir notre cerveau vif, à améliorer notre mémoire et même à réduire le risque de déclin cognitif à mesure que nous vieillissons. Considérez cela comme un moyen de maintenir vos muscles mentaux forts et flexibles. Alors, chers amis,
La seule chose que les seniors doivent arrêter de faire pour vivre plus longtemps, plus heureux et plus épanouis, c'est de s'isoler. Il s'agit d'ouvrir nos cœurs et nos portes au merveilleux monde de la connexion humaine. Nancy, notre amie de tout à l'heure, a fini par le comprendre. Elle a commencé petit en acceptant simplement l'invitation d'une voisine à prendre un café. Puis elle a rejoint un club de lecture à sa bibliothèque locale. Lentement mais sûrement, son énergie est revenue. Ses rires sont devenus plus fréquents et cette tristesse a disparu. Elle a même commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux locaux, trouvant une immense joie à interagir avec les animaux et les gens. Nancy s'épanouit maintenant, entourée d'amis et de sens. Et vous? Avez-vous remarqué que vous vous retiriez un peu? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui pourrait être dans ce cas? Il ne faut pas de grands gestes pour se reconnecter. Cela peut être aussi simple que appeler un vieil ami avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Dire bonjour à un voisin que vous croisez régulièrement. Rejoindre un club ou un groupe local qui partage vos centres d'intérêt, que ce soit le jardinage, la lecture ou même un groupe de marche. Faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Ces petits pas peuvent faire une énorme différence. Chaque connexion que vous établissez, chaque conversation que vous partagez, ajoute de la richesse et de la vitalité à votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à votre vie, mais vraiment d'ajouter de la vie à vos années. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Qu'en pensez-vous? Avez-vous expérimenté le pouvoir de la connexion dans votre propre vie, ou avez-vous peut-être lutté contre l'isolement? Veuillez partager vos pensées et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences peuvent vraiment aider les autres. Si cette vidéo vous a touché, veuillez envisager de lui donner un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne pour plus de sagesse douce et de la partager avec toute personne qui pourrait en bénéficier. Travaillons tous ensemble pour créer un monde où nos années d'or sont remplies de connexions, de joie et d'une saine longévité. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.